Je m'appelle Jean-Philippe Salin, j'ai 32 ans et je suis médecin anesthésiste réanimateur. La semaine dernière, en fin de vacation, je dois endormir un enfant pour une IRM sous anesthésie générale. Il est déjà traité depuis plusieurs mois pour une tumeur cérébrale récidivante. La situation est sous contrôle, la procédure est simple et ne nécessite pas de gestes techniques. Lorsque je rejoins mon dernier patient, je ne le vois pas. Timéo, 4 ans, est caché en boule sous ses draps. Ses parents me regardent fatigué, résigné. Les infirmières ont tout essayé, mais rien n'y fait. Il refuse de sortir sa tête. Il dit qu'il joue. Je sais qu'il ne joue pas. Pour l'endormir, il faudra le perfuser. Nécessairement. La situation semble sans issue et l'hypothèse d'un report devient de plus en plus probable. C'est alors que je m'agenouille spontanément et que je m'adresse à lui à travers le petit espace qu'il avait laissé pour nous observer. Timéo, je sais que tu en as marre de tous ces examens. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas juste. Moi aussi, je trouve que ce n'est pas juste. Mais tu sais, pour faire cette IRM, il faudra faire tous les deux un bout de chemin ensemble. Moi, je peux t'endormir, mais si tu ne me donnes pas ta main, je n'y arriverai pas. Ce que nous dit cette histoire, c'est que pour gagner la main, la confiance de cet enfant, il aura fallu s'extraire quelques secondes de l'immédiateté, de l'action. Alors que la situation semblait bloquée, je suis conduit à initier une discussion très mature entre deux personnes. Un adulte et un enfant devenu trop vite adulte. Ce qui a dénoué cette situation, c'est notre capacité à reconsidérer la juste manière, la façon d'aborder, de parler à cet enfant en tenant compte de son histoire. On est tous le fruit de son histoire. Comprendre l'histoire de l'autre, c'est probablement cela l'empathie. Elle est en chacun de nous. Il faut la mettre au service d'une cause. Pour moi, c'est celle des enfants. C'est cela qui nourrit mon exercice de médecin anesthésiste réanimateur en pédiatrie. Je n'ai pas grandi avec l'idée que je serais médecin un jour. À vrai dire, j'ai commencé par une classe prépa HEC après le bac pour rapidement choisir de me réorienter. Médecine, ce n'était donc pas une vocation. Les premières années m'ont paru bien longues. Le déclic, je l'ai eu tard, en 6e année. On était une poignée d'étudiants à avoir pu intégrer les gardes du SAMU. J'en garde des souvenirs marquants, structurants pour la suite de ma jeune carrière. Notamment cette fois où nous étions sortis sur ce que l'on appelle une hémorragie du postpartum. C'est une hémorragie d'origine utérine qui survient dans les suites d'un accouchement. Je revois encore l'anesthésiste que j'accompagnais. Il techniquait la patiente pour la transfuser massivement. Et il effectuait l'ensemble de ces gestes dans le calme avec une extrême précision, alors que partout autour, on pouvait ressentir la tension qui s'était emparée des équipes. De cette histoire, j'ai tiré 2 enseignements majeurs. Le premier, plus personnel. Toutes ces connaissances, qui n'étaient jusque-là que des centaines de pages amassées dans les livres, prenaient vie. Toutes ces notions, lorsqu'elles étaient mises en pratique, devenaient concrètes. Dès lors, j'ai vécu mes études différemment. Je savais que je voulais devenir anesthésiste réanimateur. Les connaissances pouvaient sauver. Le second enseignement est le suivant, et il peut parler à chacun de nous. Probablement que pour s'extraire
d'une situation très aiguë, très difficile, il faut être capable de prendre du recul par rapport à l'immédiateté du moment. L'action, même si elle est fugace, doit toujours être sous-tendue par une vision plus globale, un raisonnement prospectif, un raisonnement qui s'inscrit dans le long terme. Et cette vision globale, loin de desservir l'efficience de l'acte, lui donne de la perspective, lui donne du sens. On ne naît pas avec des capacités supérieures à être confronté régulièrement à des situations violentes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Et si comme anesthésiste réanimateur, j'y parviens, ce n'est pas que je sois doté de capacités surhumaines, loin de là, mais parce que mon exercice d'anesthésiste réanimateur s'inscrit dans le spectre d'une temporalité plus longue, une quête de sens dédiée à servir une cause, ici, celle des enfants. C'est cela qui me donne la ressource mentale et physique pour exercer ce métier exigeant. Ces dernières années, j'ai été amené à rencontrer des personnes exceptionnelles. J'ai la chance de travailler dans une équipe de recherche. Si comme nous, les chercheurs portent des blouses blanches, nos métiers sont différents, de prime abord. Ils sont en effet le premier maillon de la chaîne de soins, travaillent sur les mécanismes qui permettent de comprendre les pathologies, des traitements pour demain mieux soignés. Et pour reprendre l'exemple de cette femme enceinte, leur contribution à sa prise en charge n'a pas eu lieu le jour du saignement, vous le comprenez, mais quelques années en arrière, lorsqu'il a fallu concevoir les traitements qui, ce jour-là, ont permis de la sauver. Au laboratoire, l'accumulation des résultats, fruit de multiples expériences menées pendant des jours, des semaines, parfois pour repartir de zéro, fait sens. Leur travail s'inscrit dans le temps long, il est porté par la conviction qu'il servira l'autre. Vous l'avez compris, cette volonté de servir l'autre à travers nos actions est l'une de nos principales ressources. Peu importe comme on l'appelle, amour, passion, hobby, conviction, elle nous donne la force de nous dépasser, de repousser nos limites. Finalement, ce n'est pas tant la nature de l'action en elle-même que son sens qui lui donne toute sa valeur. Dans mon cas, c'est cette volonté de servir les enfants malades, mais cela peut revêtir différents visages. Aujourd'hui encore, des milliers de soignants mettent leur vie de côté entre parenthèses pour servir sans contrepartie les autres sur le front du Covid.